la partie gestion, ça s'apprend pas, il n'y a pas d'école pour ça. Je voulais un peu reprendre la main sur la gestion et arrêter d'être esclave de sa boîte, quoi. Je pense qu'il y a beaucoup de tes tableurs, de tes outils qui peuvent aider beaucoup de chefs d'entreprise à gérer sereinement et à gagner beaucoup de temps, je pense surtout. J'ai une bien meilleure visibilité sur ce que je fais et c'est plus simple. Tu as beaucoup aidé, participé à tous ces changements qui ne peuvent qu'être mieux. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci de m'accueillir dans ce superbe endroit. On a quand même une super vue ici, hein, c'est bien sympa. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter, d'expliquer un peu qui vous êtes, ce que vous faites, dans quel métier vous exercez. Voilà, tout simplement. Donc moi c'est Benjamin Lefebvre, ça fait 15 ans que je suis dans la piscine, 3 ans à mon compte, enfin 3 ans dans un mois pile. Okay. Voilà, ça commence à faire mine de rien quand même un peu de temps, mais puis on va essayer de continuer. Des salariés? Oui, Léa qui va nous rejoindre, qui était en indépendante et là qui va nous rejoindre à plein temps et en CDI dans quelques jours, et puis un apprenti qui est passé, qui a été embauché au mois de septembre. Ok, voilà. Okay. Donc Léa, c'est toi pour le coup. C'est moi, voilà. Tu fais quoi toi dans l'entreprise, ou t'es amené à faire quoi? Moi je gère toute la paperasse, la partie un peu relou. Ok, tous les papiers, tout C'est l'admin. C'est ça. Tout ce que le dirigeant ne veut pas faire. Et voilà. Puis après, je serai du coup au magasin. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Qui doit ouvrir, espérons, avril 2026. Allez, ok. Beau projet à venir, ça. Avant de rejoindre le programme, finalement, avec ces 3 années d'expérience à votre compte, qu'est-ce que vous avez rencontré comme problématique ou comme réalité de terrain, on va dire? Mais en fait, on se rend vite compte que la technique, en général, normalement, on l'a, mais que la partie gestion, ça s'apprend pas. Il n'y a pas d'école pour ça. Il n'y a pas d'école de patron, ça se saurait. Donc, on est vite débordé par tout ça. Entre le terrain, les gars et puis tout le reste, on est vite débordé, on se sent vite impuissant sur tout ça, quoi. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais un peu reprendre les rênes de ce côté-là et puis avoir cette problématique de la fin du mois arrive, c'est le stress, c'est les appels, c'est tout ça, donc reprendre la main sur la gestion et arrêter d'être esclave de sa boîte, quoi. Ok. Voilà. Okay. Et pour le coup, toi, Léa, qui est la conjointe de Benjamin, mais aussi la collaboratrice, ces 3 premières années. Ouais, dans le stress, dans le flou, un peu. Ok. C'est parce que quand on ouvre une boîte, mine de rien, on sait jamais trop où on va. Donc il y a toujours cette période de flou. Donc quand on peut avoir la chance d'être accompagné, c'est mieux. Ok. Donc ça soulage. Okay. Ça soulage. Ouais. Ça soulage. Alors avant de parler de ça justement, comment est-ce que vous avez fait ma connaissance? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a inquiété? Parce que j'ai souvent ce retour-là, on me dit souvent ouais mais c'est pas facile sur les réseaux, machin. Voilà, comment vous m'avez connu et est-ce qu'il y a quelque chose qui a pu vous inquiéter au départ? Moi j'ai connu BTP Performance via Instagram. Ouais. Parce que j'avais pas mal de vidéos de Ludovic du coup pour le coup. Oui. Et puis ensuite je pense que les pubs Instagram sont bien faites, donc c'est puis j'avais aussi pas mal recherché sur internet pour pouvoir me faire aider là à la fin de l'été qui a été un bon été en termes de travail, mais un mauvais été en termes de morale, donc j'en avais marre de ça et je voulais reprendre la main comme je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup j'avais fait quelques recherches sur internet et puis comme je dis, je pense que internet est bien ficelé et que du coup ça m'est revenu sur Instagram. Et puis c'est vrai qu'au début on voit les vidéos, on s'attend à comme beaucoup de vidéos Instagram, c'est de la pub bien faite du coup, mais du coup on se dit ouais ça va être quelque chose où on va s'inscrire et au final derrière il y a rien. Bon j'ai pris le risque et puis au final il y a quelque chose, donc c'est bien, mais voilà, quelque chose qui boit des cafés. Voilà, donc on a pris le risque, longtemps oui et non, parce que comme on en a discuté, tout est fait pour qu'on se pose pas trop la question, parce que sinon plus on se pose la question, moins on le fait. Donc c'est vrai que contrairement à d'habitude, et puis vu qu'on s'était fait avoir quand même sur d'autres choses plusieurs fois,
on a toujours cette appréhension de est-ce que ça va pas être quelque chose en plus, quoi. Ouais. Donc bon, j'ai vu les retours, je me suis dit, bon, Ludovic est quand même une grosse communauté, donc je me suis dit, si c'était un truc pas top, je pense que ça se serait su. Du coup, voilà, et puis bah, maintenant on y est, et puis j'en suis bien content d'y être, parce que ça me libère quand même, mine de rien, même si dans tes conditions, il y a écrit que t'es pas psychologue et tout ça, je pense que ça aide moralement beaucoup dans de chefs d'entreprise de pouvoir discuter avec quelqu'un qui connaît, qui sait de quoi il parle et qui sait que voilà, on n'est pas tous là pour gagner des 100 et des 1000, qu'on est là aussi pour travailler et faire les choses comme il faut, et que c'est pas toujours facile de gagner de l'argent, quoi. Ouais, on est d'accord. Voilà, donc voilà, Ok. je suis bien content. Bien. Toi, tu as le même ressenti, Même, Benjamin, oui, même appréhension, globalement, ouais, c'est ça, c'est le petit coup de pression du début où on s'est dit, oh la mince, c'est peut-être encore une arnaque, etc. Et puis bah, finalement, après plein de recherches, etc., bah, on voit que non. Et c'est vrai que sur le coup, ça fait peur parce qu'on se dit, bon, bah, est-ce que est-ce que je C'est vais du pas, vent. est-ce que je vais perdre juste mon argent et enfin, ça reste un investissement. Je comprends. Oui, bien sûr. Donc, Sans est-ce état. qu'on va juste perdre notre argent? Est-ce que, enfin, plein de questions se posent. Mais justement, du coup, comme il disait, le fait d'avoir peu de temps pour se positionner, c'est ce qui est l'idéal parce que finalement, t'as pas le temps de trop prolonger les questions. Tu dis, allez, enfonce et... Tout le monde comprend peut-être pas ce que vous êtes en train de dire pour le coup, Ouais. et je vais rentrer dans le sujet un peu plus précisément, c'est que dans notre démarche commerciale, à nous, dans notre démarche de découverte, on impose une prise de décision, on va dire rapide, voilà, qui peut légèrement évoluer, mais en tout cas une vraie prise de décision. Vous m'arrêterez si je dis une bêtise, mais normalement, vous n'avez jamais dû sentir l'obligation de venir nous dire oui. Vous avez eu l'obligation de prendre une décision. On en parlait tout à l'heure alors pour ça ce qui c'est vrai, concerne. exactement, oui, de c'est dire vrai que... c'est oui, c'est non. Mais il faut de dire quelque chose, mais ça, chose. on a tous cette problématique. Pourquoi on fait ça? Parce que la réalité, on en parlait aussi au café avant, c'est de dire que si je vous laisse trop de temps pour prendre, de réfléchir, machin, vous allez tous vouloir prendre le temps pour finalement ne rien faire. Et quand vous revenez vers nous, quelques mois, quelques années, même des fois après, la situation est toujours plus catastrophique que la problématique rencontrée dès le début. Donc, on a fait le choix, j'ai fait le choix de trier mes clients par leur capacité à prendre des décisions et leur capacité à dire « j'en ai marre aujourd'hui, je veux changer demain ». Et que ceux qui pensent qu'ils peuvent encore attendre pour changer, bah pour le coup, c'est pas ce mindset-là, c'est pas cet état d'esprit que je veux dans la communauté. Mais après, c'est vrai que au final, c'est pas que pour les gens qui sont en difficulté, hein, parce que c'est ça. Bon, je pense que tu as surtout beaucoup de gens qui sont en difficulté, parce qu'on change surtout quand on est en difficulté, mais je pense que même pour les sociétés qui vont bien et tout ça, c'est toujours une bonne mise au point, et je pense qu'il y a beaucoup de tes tableurs, de tes outils, voilà, merci, de tes outils qui peuvent aider beaucoup de chefs d'entreprise à gérer sereinement et à gagner beaucoup de temps, je pense surtout. Et beaucoup de temps et beaucoup de visibilité sans sans se prendre trop la tête. Si on est un minimum à l'aise avec l'ordinateur et tout ça, je pense que c'est viable pour tout le monde, que ça marche ou que ça marche pas, quoi. Voilà. Bah justement, pour le coup, c'est la question d'après, c'est-à-dire finalement, qu'est-ce qui vous a été particulièrement utile ou qu'est-ce qui a changé depuis que vous avez rejoint le programme? Ça fait pas très longtemps qu'on travaille ensemble, là, faut dire aussi. 2 mois, je crois. Ça fait 2 mois, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez pu remarquer, s'il y a eu déjà des changements ou qu'est-ce que vous pouvez dire? Et moi, pour ma part, déjà dès le premier rendez-vous, le fait d'avoir pu un peu se libérer moralement de ce que j'avais en tête, parce que bon, en parler avec Léa c'est bien, mais elle est avec moi, donc on est là un peu dans le même bateau, mais avoir un avis extérieur, même si j'en avais un autre avis extérieur, mais d'avoir quelque chose de vraiment externe, c'est plus simple, ça permet de se rendre compte qu'au final on n'est pas trop dans le mauvais, on est plutôt dans le fait qu'on connaisse pas tout, heureusement, mais du coup qu'on puisse compter sur quelqu'un s'il y a un truc, on peut, parce que on n'est pas obligé de, enfin en tout cas pour notre cas, on a parlé pas que de la société, on a parlé de quelque chose d'un peu plus général pour un peu plus voir sur un global plutôt que la société, parce qu'il n'y a pas forcément que la société, il y a un peu des à côté, donc un peu plus être un peu plus serein. Et puis découvrir ces fameux tableaux qui marchent très bien, enfin en tout cas pour ma part, ça permet parce que jusqu'à présent j'avais essayé de faire un tableau moi-même qui me donnait une vue un peu plus sommaire, on va dire,
C'était moins précis. Là, on est vraiment dans... Enfin, moi, pour ma part, je le fais tous les jours, ou au moins tous les 2 jours, ça me prend 5 minutes. Léa le fera dans un futur temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire, mais... Et puis, enfin, on sait à la fin du mois, voilà, moi je lui dis, bon, à la fin du mois, il y a ça. Le mois prochain, il va falloir aller chercher, ou on va être un peu plus tranquille. Enfin voilà, on sait ce qui va tomber, on sait ce qui arrive. C'est plus simple. Là, jusqu'à présent, c'était on faisait, puis on faisait. Je partais du principe que plus on en faisait, plus on en gagnait, ce qui n'est pas le cas. C'est plutôt mieux on le fait, mieux on en gagne, ou plus on en gagne, pardon. Mais du coup, là, moi, j'ai une bien meilleure visibilité. Jusqu'à présent, comme je disais, je fonctionnais à l'aveugle. Là, je commence un peu plus à avoir la main sur ce que je fais, et c'est plus simple. Ok. C'est plus... Bon, bah, si je suis dedans, je le sais, quoi. C'est pas, je fais, et quand je suis dedans, et après, c'est compliqué. Là, voilà, je suis dedans, ça me permet d'anticiper, de me dire, bon, bah, ce que j'avais prévu là, des chantiers que j'avais prévus, je peux les faire maintenant, comme ça va me rentrer de l'argent, je vais pouvoir régénérer un peu de trésorerie, etc. C'est plus facile. Enfin, pour ma part, c'est plus facile, quoi. Ok, super, merci. Tu veux rajouter, compléter, il y a quelque chose Moi, c'est juste pour la partie administrative. Où beaucoup, on a des bases. Comme tu disais, ça rejoint un peu ce que tu disais. On a des bases et ensuite, ça aide juste à les perfectionner, du moins avec toi. Donc, moi, mes bases que j'avais en administratif, tu arrives à venir m'apporter d'autres éléments pour changer ma méthode, pour être plus efficace. Et ensuite, que ce soit plus simple, plus facile pour tout le monde, se libérer du temps. Et puis, de toute façon, comme on dit toujours, si le perso va bien, le travail va bien et l'inverse. Donc, ça nous permet d'arriver à trouver un équilibre un peu plus juste. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'en fait, et beaucoup de témoignages viennent dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'intérêt du programme, il n'est pas exclusif sur la société, puisqu'il se répercute aussi sur la vie perso, parce qu'en fait, il n'y a pas de frontière entre ces deux mondes. On essaye des fois d'en créer, mais c'est assez compliqué. Et encore plus quand on bosse en couple, en plus, je trouve que c'est hyper important d'arriver à traiter un ensemble, de voir comment on est heureux de vivre et avec sa société, quoi. Ouais. Donc c'est un peu ce qu'on essaye de faire. Ok, super. Est-ce qu'il y a des outils ou un accompagnement, ou une formation, ou un coaching, il y a quelque chose de particulier qui vous a paru particulièrement justement efficace dans le programme, ou quelque chose qui vous plaît particulièrement, ou c'est un ensemble, ou c'est rien? C'est un ensemble. Après, comme on a dit, ça fait que 2 mois, donc il y a l'accompagnement justement, et ça aussi, ça, j'ai pas pensé à le dire, mais c'est vrai que souvent les accompagnements, on paye, on fait un rendez-vous, 2 rendez-vous, et puis si tout va mieux, tant mieux. Si tout va pas mieux, c'est tant pis pour celui pour qui ça va pas mieux. Là, c'est un accompagnement sur 2 ans, donc. C'est sûr que si on fait le prorata sur le prix qu'on paye, c'est pas si onéreux que ça. Enfin, du moins, onéreux, c'est pas le bon terme, mais c'est cohérent. C'est cohérent, donc on sait que sur 2 ans, on a le suivi, et j'ai même envie de dire plus, parce qu'on a toujours accès au site, donc on peut toujours échanger avec la communauté, c'est pareil, plus tes partenaires et tout ça qui sont intéressants, donc c'est un global, ouais, c'est... Après, forcément, il faut être assidu. Si on se lance là-dedans et qu'on ne fait pas ce qu'il faut, autant pas se lancer et fermer tout de suite, quoi. Ouais. C'est soit on le fait et on décide de bien le faire, soit on le fait pas, quoi. C'est un vrai investissement sur vous, et ça aussi, je le répète en boucle, mais c'est de dire je ne peux pas faire à votre place. Je peux vous accompagner, je peux vous fournir des éléments, une communauté peut être avec vous, on peut former une équipe, moi je dis même une famille, mais ça m'appartient. Mais par contre, si tu ne fais rien à l'intérieur, et si tu ne suis pas là, si tu ne progresses pas, c'est compliqué après. Donc ok, chacun sa responsabilité. Toi, il y a quelque chose qui te... Pareil, c'est un ensemble, ou est-ce qu'il y a quelque chose... Moi, pour le coup, ça m'a vraiment plus aidé sur la partie accompagnement pour prendre les bonnes décisions, étant donné que j'étais à mon compte, savoir connaître la rentabilité, est-ce que je reste à mon compte, est-ce que je ferme, est-ce que je... sur toutes ces décisions-là qui ont été importantes en choix de vie à faire, t'as beaucoup aidé, participé à tous ces changements qui ne peuvent qu'être mieux. Donc sur ça, c'est vraiment bien le fait de, comme disait, pouvoir avoir... au-delà des coachings qu'on a en visio, de pouvoir demander à n'importe quel moment, en fait, depuis la plateforme, s'il y a quelque chose, avoir les avis, les retours de chacun, et tout, c'est important, c'est bien. Ça va. Super.
Est-ce que, pour finir, je ne sais pas si j'oublie sûrement des questions, c'est pas grave, vous me direz après s'il y a des thématiques sur lesquelles vous voulez venir, mais si quelqu'un nous regarde aujourd'hui et hésite à prendre cet appel, à rentrer dans la communauté, qu'est-ce que vous pourriez lui dire ou témoigner tout simplement? Déjà, ce serait de faire le premier rendez-vous de 20 minutes téléphonique déjà, parce que ça, pour le coup, ça coûte rien. C'est juste du temps, et du temps, si on veut changer, on en a. Donc déjà le faire, et puis ensuite, se poser et se dire est-ce qu'on veut vraiment avancer ou quoi. Et si on veut avancer, faut le faire. Après, on peut changer soi-même, mais c'est plus facile d'être accompagné quand même. Pour ma part, je trouve. Ça donne un peu plus d'objectifs, et puis je me dis que c'est un investissement, certes, mais comme d'autres investissements, et celui-là, il est sur un peu plus long terme. Et je pense que 2 ans, c'est rien sur sur une vie de société, quoi. Donc, si on veut perdurer et pas faire 2-3 ans et puis au fond, et puis se retrouver un peu dans les emmerdes, si je puis dire. Si on veut garder et puis rester à son compte et faire ce qu'il faut, moi je pense qu'il faut pas hésiter. Comme je dis, c'est pas que pour les gens qui sont en difficulté. Je pense que c'est même pour les gens qui ne le sont pas, mais qui se rendent compte qu'il y a des petits problèmes, des petits ajustements. C'est pas une formation avec le CPF, mais... Non, on va pas en parler des formations voilà. C'est sûr qu'il n'y a pas d'aide. On investit, comme tu as dit, on investit sur soi-même. Donc c'est à partir du moment où on veut le faire, on veut bien le faire, il faut choisir les bons accompagnants. Et voilà. À partir de là, ça peut que aller mieux, ça peut que être du plus. Donc voilà. Merci, monsieur. Madame Léa. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, faut pas hésiter, faut pas attendre surtout d'être plus bactère pour justement se dire ah c'est le moment où il faut que. C'est pas ce moment-là. Pour moi c'est bien avant. Et voilà, faut pas hésiter, faut foncer. Super, merci. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il ne faut pas attendre et que, comme vous direz, c'est pas quand vous étiez dans des énormes problèmes que vous nous avez contactés, c'est juste pour dire d'améliorer, d'optimiser, de mieux gérer, de mieux vivre de façon globale. Donc on n'est pas, et moi je vous en remercie aussi de ne pas attendre toujours le dernier moment pour nous contacter. Ça rend la chose plus sereine, plus sympa. Voilà. Maintenant, quand on est dans le dur, on est dans le dur, mais c'est pas une obligation, quoi. Voilà, et puis on peut très bien faire aussi la formation, je pense, et si on fait pas ce qu'il faut derrière, on peut être dans le dur aussi. Donc, exactement. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de magie. Le programme, il n'est pas magique. C'est parce que vous travaillez et que nous travaillons, qu'ensemble on forme quelque chose avec la communauté, avec mes coachings et ainsi de suite, que ceux qui sont à l'intérieur réussissent. Mais ça ne se fait pas magique. Non. Est-ce qu'avant de finir, moi j'en ai fini avec mes questions, mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a une thématique ou un truc que vous vouliez qu'on traite ou... Non, je pense que c'est pas mal. C'est bon pour vous? On a fait un bon tour. Ouais. Bon. Et merci pour ce témoignage. De rien. Et puis plein de réussite.